qui sont effectivement sous l'égide de l'Agile Tour, mais il n'y a pas d'organisation centralisée, ni même d'organisation du tout. C'est chaque ville en fait, qui a sa propre organisation et à l'initiative de bénévoles. Voilà, donc ça c'est un point important. Donc c'est un événement mondial, puisque donc, il y a une journée au mois d'octobre dans le monde entier, mais c'est vrai que la France est très bien représentée par rapport à cette manifestation. Donc à Montpellier, c'est la première édition. Qu'est-ce qui a motivé cette première édition? C'est le sentiment en fait que l'agilité, ça regroupe pas mal d'idées et de valeurs et qui attirent en fait des métiers de plus en plus différents et même des domaines, des industries aussi de plus en plus différentes. Donc ça, c'est une caractéristique de l'agilité, quelque part. Ce n'est pas dédié à une industrie ou une catégorie de métier. Et on s'aperçoit au contact de tous ces professionnels qui sont un petit peu face à des défis qui sont un peu communs, de la gestion de projet, la gestion d'entreprise, des problèmes techniques, et qui sont en quête de solutions pragmatiques. Et là, on entend parler d'agilité, on se retourne vers ça. Et je pense que la réalité un petit peu de l'activité, de notre activité, de votre activité aujourd'hui, c'est d'avoir des velléités de mise en œuvre de l'agilité, de transition vers des choses agiles, sans forcément avoir tous les moyens d'échanger, toutes les connaissances possibles. Donc il y a des phénomènes un petit peu d'apprentis sorciers qui ne sont pas forcément toujours couronnés de succès. Et voilà, donc on a ressenti, quand je dis on, c'est quelques professionnels de Montpellier, l'envie, le désir de faire partager tout ça et de développer en fait une communauté agile sur Montpellier. Voilà, donc l'idée est venue de là. Donc effectivement, ce qu'on a identifié comme besoin, c'était de cibler donc, 3 types de publics. En gros, les personnes qui sont décideurs, management stratégique, etc., qui aujourd'hui sont décisionnaires sur le fait d'aller vers de l'agilité. Les opérationnels, que ce soit le management opérationnel ou les ingénieurs, tout domaine d'ingénierie, et également les étudiants, qui sont évidemment l'avenir, et on va dire, et les universitaires au sens large, plus précisément. Voilà. Et donc les motivations, évidemment, c'est d'essayer de rassembler tous ces publics pour promouvoir les valeurs agiles, échanger, découvrir, comprendre, etc. Et donc mieux se connaître dans la convivialité, ce qui est une des valeurs de l'agilité, à mon avis. Donc nous serons aujourd'hui à peu près 210 participants, tout le monde compris, organisateurs et orateurs compris. Et je vous ai mis quelques chiffres pour noter ce qui est frappant, c'est la répartition, qui pour moi est déjà un succès de l'événement. C'est-à-dire qu'on a, à travers les inscriptions, vous tous ici, vous êtes vraiment représentatifs de ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire vraiment une répartition équitable de public entre boss, geek et universitaires. Voilà. Et puis, donc l'événement sera, je pense, assez intéressant, puisque, en termes assez riche, puisque à travers les 16 sessions, nous aurons 19 orateurs et 12 conférences et ateliers. Ouais. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que l'organisation de l'Agile Tour a été faite de manière agile, hein, une espèce de scrum, on va dire. Voilà. Voilà, donc je vais commencer par remercier les orateurs qui font la richesse de l'événement aujourd'hui et qui contribuent à titre gracieux à cet événement. Donc voilà, je pense qu'on a rassemblé vraiment des orateurs de valeur et qui méritent d'être salués. Donc l'organisation, je tiens à remercier aussi l'équipe d'organisation Agile Tour, c'est 25 personnes au total, avec donc beaucoup également une forte proportion d'étudiants de Polytech qui nous ont rejoints pour les derniers préparatifs logistiques, qui ont été très efficaces.
Et puis globalement, donc c'est une équipe qui a fonctionné donc en mode agile de façon tout à fait très efficace, on va dire. Voilà. Alors il est évident que ces personnes sont issues d'entreprises qui se sont également mobilisées sur l'événement à titre pour participer à l'organisation. Et je remercie aussi toutes ces entreprises. Ça traduit aussi le fait que beaucoup d'entreprises aient adhéré à ça. Ça traduit aussi le fait qu'il y a vraiment un fort engouement pour le domaine de l'agilité sur Montpellier. Voilà, donc je vais en venir un grand merci aux sponsors. Évidemment, là c'est pareil, l'événement est autofinancé à 80%. Donc évidemment, merci à nos partenaires sponsors qui ont misé sur nous et qui nous ont fait confiance. Et évidemment, sans qui l'événement ne pourrait pas avoir lieu aujourd'hui. Donc je vais laisser justement la parole aux différents sponsors. Je pourrais présenter déjà brièvement donc, le sponsor institutionnel, donc c'est Novae LR qui appuie, qui fournit la structure juridique aujourd'hui de l'organisation et qui finance aussi 20% du budget. Polytech Montpellier qui nous accueille et qui nous permet d'avoir toute cette infrastructure et cet environnement tout à fait luxueux, je dirais, voilà. Et également un remerciement à Web TV qui a pris en charge le film de toutes les sessions et qui retransmet d'ailleurs toute la journée sur ce grand amphi Eden Park qui est retransmis en live streaming aujourd'hui. Donc je vous donnerai le lien un peu plus loin dans la présentation. Ensuite, on a des sponsors Silver, donc qui sont Agisoft, Balea, iOcean et SmartView. Sponsor Gold, Synapse Informatique, La Poste, DSI du Courrier et Isatis. Et enfin, notre sponsor Platinum, EasyMedia. Voilà, donc merci à tous. Voilà, je vais laisser la place à EasyMedia pour le mot des sponsors. Eh bien merci, je me présente Jean-François Capla, je suis associé cofondateur de la société EasyMedia, des sociétés EasyMedia et EasySoft. Donc quelques mots sur nos structures. Donc EasyMedia a été créé en 1996, il a pour cœur de métier historique la conception et le développement d'applications de gestion spécifiques, donc applications de gestion sur mesure, en environnement Windows, web et embarqué. Donc aujourd'hui, on a deux positionnements techniques. C'est-à-dire qu'on a avec EasyMedia une approche, on développe nos applications dans l'environnement de PCsoft, que sont Windev et WebDev. Et pour EasySoft, c'est du développement en environnement .NET. Donc on décline nos prestations dans différentes catégories qui sont la prise en charge de projets donc au forfait et donc en mode séquentiel et en mode agile. J'y reviendrai tout à l'heure. On intervient également en assistance technique, c'est-à-dire qu'on détache là des collaborateurs directement chez nos clients. On assure également des prestations de tierce maintenance applicative. Et enfin, plus ponctuellement, des prestations de formation et de conseil. Donc la société aujourd'hui a son siège à Saint-Mathieu-Tréviers, à côté de Montpellier, au pied du Pic Saint-Loup. Et nous avons quatre agences, Saint-Mathieu-Tréviers où se trouve le siège, Paris, Nantes et Montpellier. Donc ça représente aujourd'hui 70 collaborateurs. Et nous intervenons auprès d'une large gamme de clients, c'est-à-dire qu'on n'a pas de secteur d'activité spécifique. Nos prestations s'adressent aussi bien aux grands comptes qu'à des PME, PMI, administrations et collectivités locales. Donc, je parlais tout à l'heure du développement en mode projet. Dans les premières années, on a fait pas mal de développement selon le cycle classique, le cycle en V.
avec un engagement plutôt forfaitaire. On a touché du doigt certaines limites dans cette approche et on a effectivement choisi d'intégrer l'agilité dans nos prestations il y a 2 ans à peu près, sur des projets de taille variable, aussi bien des projets de 100-150 jours, et également sur des projets plus conséquents, pouvant atteindre 2000 jours hommes. Donc on a choisi aujourd'hui d'être présent des sponsors pour échanger autour de cette thématique, parce que ça représente en notre sens aujourd'hui une vraie alternative, et dans un monde où la réactivité et la pertinence d'une réponse sont plus que jamais des facteurs clés de succès, l'agilité nous semble être aujourd'hui une réponse, une alternative très très intéressante avec pas mal d'avantages par rapport à l'approche classique séquentielle qu'on avait pu utiliser. Donc voilà, on va être là aujourd'hui à votre disposition pour échanger, sachant qu'effectivement on a utilisé Scrum, mais on a aussi un petit peu tordu Scrum, et puis on a un peu innové aussi, on a essayé des choses. Donc l'idée c'est de vous faire partager un petit peu notre expérience, notre retour sur cette thématique-là. Donc, Cyril, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Cyril Leroux, directeur du système d'information marketing et commercial à la Poste Courrier. Avant d'aller plus loin, je vais faire comme mon prédécesseur, je vais présenter depuis quand existe l'entreprise. Elle est un peu plus vieille, hein. Donc la Poste existe depuis le XVe siècle. C'est Louis XI qui l'a créée. Voilà. Bon, il n'y avait pas de système d'information, enfin si, une autre forme de système d'information. Voilà. Donc 2 mots, parce que la Poste, vous la connaissez, derrière il y a une grosse logistique, il y a un système d'information important. Donc à Montpellier, vous avez l'un des centres de développement national, hein, pour le système d'information du courrier. Il y en a 2. Il y en a un à Montpellier et l'autre à Saint-Quentin en Yvelines. Voilà, il y en a qui sont au soleil, d'autres qui sont plutôt dans le gris, mais ils travaillent aussi bien qu'ici. Voilà, donc j'avais 2 petits slides. Ah ben il est déjà là. Donc on parlait de Louis XI, là, juste, voilà, en 1945. En 1945, vous avez le premier système d'information de guichet. Et c'est vrai, hein, j'ai regardé, c'est sorti juste après l'après-guerre. Et ça, c'est une image du passé, vous en êtes bien conscient. À l'époque, les entreprises imposaient à leurs clients et à leurs utilisateurs leur organisation et aussi leurs outils. C'est une période révolue. Aujourd'hui, mais ça date depuis quand même quelques temps, le client, l'utilisateur est au centre des préoccupations de l'entreprise. C'est clair. Le système d'information aussi. Et aujourd'hui, mon job, notre job, quand on développe le système d'information du courrier à la Poste, c'est de faire des projets qui sont utiles et bien faits. Utiles et bien faits non seulement pour l'entreprise, mais utiles et bien faits pour le bénéfice des clients et des utilisateurs. Donc derrière, vous avez ma matrice d'évaluation de projet, qui est assez simple, somme toute. Donc c'est la matrice de McCullough. Pardon? Je reste au milieu. Voilà, donc moi, mon job, c'est de tuer dans l'œuf le carré rouge. Les projets qui sont inutiles, bien faits. Et Dieu sait s'il y en a de temps en temps. On a beau mettre tout ce qu'il faut en œuvre, de temps en temps, on a des trucs qui ne servent pas. Pourtant, on l'a bien fait. Quelle horreur. Donc moi, mon job, c'est de maximiser ce qu'il y a en carré vert. Les projets utiles et bien faits. Et pour faire ça, j'ai un super outil, un levier extraordinaire, qui est l'agile.
comme je disais tout à l'heure, au-delà de l'entreprise, de faire quelque chose qui soit utile pour l'utilisateur et le client et qui soit aussi bien fait. Donc aujourd'hui, moi, je vous invite à découvrir comment faire des projets utiles et bien faits avec l'Agile. Je vous souhaite une bonne journée. Oui, bonjour, donc je m'appelle Nicolas Bertrand, je suis membre du bureau et du conseil d'administration de Novae et par ailleurs fondateur de la société IOCéan. Donc je vais vous présenter l'association de Novae. Juste en préambule, je voulais souligner un point que je trouve assez savoureux. Nous avons la chance d'avoir un maître du temps ici dans la salle que vous n'avez peut-être pas repéré, qui de façon très gentille nous montre les panneaux temps. Donc je ne sais pas où on en est là, on est au-delà en moins de 30 minutes, ça c'est sûr. Et donc cette personne-là, j'ai le plaisir quand je suis maître du temps de devoir régulièrement lui rappeler que le petit buzzer a sonné et qu'il est temps d'arrêter. Donc j'espère qu'elle ne va pas me faire la même chose, mais bon. Donc Novae, c'est une association qui porte la filière TIC en Languedoc-Roussillon. Donc Novae rassemble à peu près 100 adhérents aujourd'hui, des entreprises de tout type dans le monde des TIC. Donc c'est des sociétés de services informatiques, des éditeurs de logiciels, des cabinets de conseil, des sociétés qui œuvrent dans le monde des télécoms. Donc c'est très varié comme population d'entreprises. Novae a pour but, au travers des entreprises adhérentes, de faciliter des projets que ces entreprises souhaitent mener. Donc il y a différentes actions qui sont portées par Novae, que ce soit en termes de ressources humaines, de recrutement, de formation, de lien avec les écoles. Une convention va d'ailleurs bientôt être signée avec Polytech à ce sujet, etc., etc., etc. Tous les projets ont pour genèse la demande d'entreprises qui, à un moment donné, se disent sur ce sujet-là, il serait utile de pouvoir travailler ensemble pour se doter de moyens qu'on aurait du mal à faire seul. Donc pourquoi l'agilité au sein de Novae? Parce qu'on est plusieurs entreprises à faire de l'agilité aujourd'hui, être adhérents de Novae. Donc le questionnement par rapport à l'agilité, l'Agile Tour, c'est passé il y a à peu près 1 an lors d'un conseil d'administration. On a échangé avec, donc à l'époque, si je me rappelle bien, c'était avec ITK, Frédéric Nirman, avec Stéphane Bourrier de Synapse et donc moi-même d'IOCéan, sur le fait qu'aujourd'hui, l'Agile Tour se passait dans la plupart des villes françaises. Il avait lieu à Dijon, il avait lieu à Besançon, à Marseille, à Toulouse, à Paris, et à Rennes et à d'autres endroits, et qui nous paraissait un peu incongru qu'ils ne viennent pas à Montpellier. Donc à partir de là, comme Novae a aussi la caractéristique d'être assez agile comme association, en un quart d'heure, 20 minutes de discussion, le projet est parti et on s'est rapproché de nos propres équipes internes qui nous poussaient pour que l'agilité puisse avoir sa conférence annuelle sur Montpellier. Et donc avec notamment de mon côté Olivier, d'autres personnes d'IOCéan et puis d'autres bénévoles qui se sont mis dans cette organisation, le projet Agile Tour est parti. Voilà, donc je voulais remercier pour finir donc Polytech qui nous a bien aidé pour cette première en nous permettant d'accéder à des locaux très adaptés à cet événement et puis tous les organisateurs qui se sont bien impliqués pour cet événement. Voilà, merci. Merci bien. Donc maintenant on va parler de l'après Agile Tour et je vais laisser parler à Jérôme Voustin. Un programme à vous proposer. Oui, effectivement, on pose une question. Bonjour à tous. On a un Agile Tour, c'est bien, c'est la première édition. On pourrait vous dire à la fin de la journée, à l'année prochaine, mais on n'a pas envie. On a envie de profiter de cet événement pour lancer une initiative locale, comme il en existe ailleurs en France. Voilà. Donc, ailleurs en France, il y a, par exemple, ce qu'on appelle les Scrum Beers, donc qui sont des moments, on a parlé de l'agilité, de convivialité, donc qui sont vraiment des moments privilégiés pour tous les praticiens d'agilité, tous ceux qui veulent en savoir plus, de pouvoir se réunir de manière relativement informelle. On se donne juste une date, un lieu, on se rassemble, on boit un verre, c'est toujours sympa. Et puis on discute d'agilité, on échange sur nos pratiques, les problèmes qu'on rencontre, les solutions qu'on a trouvées.
pour essayer que chacun reparte en ayant appris quelque chose. Donc alors évidemment, on parle de Scrum Beer dans le reste de la France. La semaine dernière, j'étais à Marseille pour l'Agile Tour Marseille et c'est vrai qu'on s'est dit c'est dommage, il faut une caractéristique propre au Sud. Donc plutôt que d'appeler ça des Scrum Beer, on appelait ça des Scrum Pastis. Alors bon, l'objectif c'est pas de faire l'apologie de l'alcool ou du pastis en particulier, mais c'est simplement pour marquer l'aspect convivial de l'événement qu'on veut organiser. Alors, pour le moment, en fait, c'est assez informel. Je veux dire, il n'y a pas d'association qui a été créée, il n'y a rien. Il y a juste quelques-uns parmi mes collègues de l'organisation qui ont souhaité mettre en place ça. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose de très concret. C'est une date. Donc, elle est notée là. Notez-la dans votre agenda. Donc, mardi 22 novembre. Pour l'instant, on n'a pas de lieu, c'est normal. On verra en fonction du nombre de personnes qui sont intéressées. Donc ça va se passer en soirée, évidemment, autour des 6h30 à peu près. On se rejoint quelque part en ville et puis on discute d'agilité. Alors, deux petites choses pour vous renseigner. D'abord, alors c'est un peu dans le désordre, mais il y a d'abord un Meetup. Donc Meetup qui est un site qui permet d'organiser des événements. Donc on a créé un Meetup. Ah oui, et puis en plus, comme on a la chance d'avoir des Scrum Pastis, le premier sponsor non officiel de l'événement, c'est le raccourcisseur d'URL Pastis. Donc là, je vous ai donné les URL courtes pour que ce soit plus simple à noter. Donc le Meetup, voilà, avec le lien là. Et puis on a également un questionnaire qu'on vous adresse. C'est simplement pour savoir ce que vous attendez de ce type d'événement. Est-ce que typiquement, une Scrum Beer, une Scrum Pastis en l'occurrence, c'est quelque chose qui vous intéresse ou si vous voulez d'autres types d'événements. Donc n'hésitez pas à remplir à la fois le Meetup pour vous inscrire pour le 22 novembre et le questionnaire, c'est de manière plus générale pour avoir votre avis. Voilà, qu'est-ce que je peux ajouter? Alors le 22 novembre, pour le moment, donc j'ai dit peu de formalisme, mais un peu quand même. Notamment, ce qu'on souhaite faire, c'est que chacun puisse s'exprimer. Donc l'idée, c'est qu'on va fonctionner sous la forme de ce qu'on appelle des lightning talks, c'est-à-dire vraiment des sessions éclairs de 5 minutes. C'est-à-dire que tout le monde, tous ceux qui veulent participer, qui veulent dire quelque chose, qui veulent partager une expérience, qui veulent... Ils vont avoir 5 minutes pour parler de leurs problèmes. Donc c'est timé, d'accord? Au bout de 5 minutes, on arrête. Et puis après, on discute de ce qui a été dit. Donc venez avec vos sujets. Venez avec vos sujets et puis on organisera ça, c'est-à-dire qu'on verra les sujets qui intéressent le plus les personnes et puis on passera 1 heure, 2 heures, 3 heures en fonction de ce que les gens veulent faire. Vous avez toutes les infos, n'hésitez pas, il y a des badges orange, vous pouvez poser les questions. Vous avez vu Olivier qui est au courant, il y a Michel, il y a Gilbert, vous allez les voir un petit peu partout. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas et merci encore d'ailleurs à mes copains de l'organisation parce que ça a été quand même bien sympa et on est content de vous proposer cette journée. Bonne journée à tous. Merci Jérôme. Voilà, mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Je vous rappelle le lien sur le site de l'Agile Tour, le site également du Web TV. Alors, je tiens d'ailleurs à préciser que l'URL qui est là, n'hésitez pas à la communiquer, à la tweeter, etc. aujourd'hui, puisque donc il y a la rediffusion en live streaming sur ce site-là de ce fil de conférence, donc dans l'amphithéâtre Eden Park. Donc ça serait bien que ça serve et que les gens le sachent. Voilà, merci aussi si vous voulez bien remplir le formulaire pour l'enquête de satisfaction à la fin de la journée, il suffit de le remettre à l'accueil. Voilà, et puis je vous incite aussi à conserver vos badges, ils portent un QR code inscrit dessus. Alors ça permettra, bon, si des personnes ont des lecteurs de QR code sur eux, ça vous permet d'avoir le programme sur votre téléphone intelligent. Mais sinon, à terme, on prévoit donc de diffuser les ressources issues de cette journée dans les jours et les semaines qui viennent, de diffuser sur ce site. Et donc le QR code sera un moyen d'y accéder directement. Voilà, et de naviguer en fonction du programme vers la ressource, soit les présentations, les webcasts, etc. De manière de rebondir sur l'événement. Voilà. On est un petit peu en avance, mais bon, c'est pas forcément une mauvaise maladie. Très bonne journée à tous et merci encore de votre présence.